Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre exploration des nouveautés de JavaScript depuis 2015 avec cette fois-ci le destructuring qui a été traduit en français par affecté par décomposition comme vous pouvez le voir à l'écran sur la page de MDN Web Docs. Désormais vous connaissez le principe. Ici je suis positionné dans Visual Studio Code à gauche et à droite j'ai le navigateur. Et entre les deux, j'ai lancé le live server de Visual Studio Code. Donc dès que je fais quelque chose dans le fichier ici, et que j'enregistre, à condition de le faire correctement bien sûr, voilà, quand j'enregistre, j'ai le résultat qui s'affiche dans la console. Nous allons démarrer avec ce que nous pourrions dans un premier temps appeler la déstructuration à partir de tableaux JavaScript. Donc je vais ici mettre ce titre. Et nous allons voir comment nous avons déjà l'habitude de déclarer des variables. Par exemple, nous pouvons faire ceci. Nous pouvons aussi déclarer des variables en les nommant directement. Nous pouvons aussi déclarer plusieurs variables à la fois sur une même ligne. Comme ceci, par exemple. Et bien sûr, ces variables sont prises en compte. Nous pouvons les afficher comme ceci. Décidément, si j'oublie le log, ça ne va pas marcher. Voilà, nous pouvons afficher nos variables comme ceci, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous allons voir quels sont les avantages apportés par le destructuring. Je commente cette partie. Et ensuite, je vais déclarer deux nouvelles variables de cette façon. Et on va expliquer ensuite. J'ai donc déclaré ici mes deux variables en les intégrant à ce qu'on pourrait appeler un tableau ici. Et en face, de l'autre côté du égal, je note les valeurs que je veux affecter. En faisant ceci, on va donc dire que A vaut 6 et B vaut 8. Si je fais maintenant console.log de A et B, après avoir enregistré, je vois mes deux valeurs qui s'affichent. Alors ici, vous avez vu que j'ai mis let, parce que maintenant, c'est l'opérateur qui va être préférable à var, mais var n'a pas disparu, hein, ça marche toujours. On peut toujours utiliser var si on veut dans ce cas. Vous voyez, si je fais var ici, je vais changer les valeurs pour que ça change à l'affichage. J'enregistre et vous voyez bien que j'ai les valeurs 7 et 8. Donc ça fonctionne aussi bien avec var, let que const. Maintenant, dans le JavaScript moderne, on a plutôt tendance à utiliser let, mais ça fonctionne toujours avec var. Donc je vous renvoie à la vidéo qui a été dédiée à ce sujet, bien sûr, pour plus de précision. Donc ça, c'est une première étape. Nous pouvons définir des valeurs ici, sous forme de notation de tableau. Alors j'ai mis des espaces, au coup j'en ai pas mis, c'était juste pour aérer le code, mais on n'est pas obligé de mettre des espaces, hein. Ça marche autant, et si je ne mets pas d'espace du tout, ça marchera pareil. Si je fais ceci, j'enregistre, le résultat est le même. Donc ça, c'est la première étape, la première nouveauté. Je vous fais aussi remarquer que ici, nous n'avons aucun tableau de déclaré dans cette ligne, en fait. On a une notation qui ressemble à un tableau, mais ce n'est pas un tableau en soi. D'ailleurs, si on revient ici sur la page de MDN WebDocs, on nous dit bien que l'affectation par décomposition est une expression JavaScript qui permet d'extraire des données d'un tableau ou d'un objet grâce à une syntaxe dont la forme ressemble à la structure du tableau ou de l'objet. Mais là, ce n'était pas un tableau en soi. C'est une syntaxe qui ressemble au tableau. Maintenant, nous allons continuer avec un vrai tableau. Je vais commenter cette partie dont je n'ai plus besoin. Et ici, je vais coller un tableau que j'ai préparé. Le tableau s'appelle MyCar. C'est un tableau avec des données concernant une automobile. Alors là, c'est absolument fantaisiste, hein. Alors vous avez vu que ici, je stocke le prix avec l'unité de monnaie et le kilométrage avec l'unité de kilomètre. Mais d'habitude, on ne procéderait pas comme ça, mais peu importe, c'est pour l'exemple. Donc, considérez le tableau tel qu'il est. Ce n'est pas les données qu'il contient qui sont les plus importantes. À partir de ce tableau, si nous voulions créer des variables qui correspondent à ces éléments, il faudrait les déclarer une par une, comme ceci, par exemple la marque dans un premier temps. Et là, on prendrait le tableau MyCar et on lui dirait je veux récupérer l'élément qui a l'indice 0. Pour créer le modèle, pareil, on créerait une variable qu'on appellerait modèle et on lui dirait je veux prendre l'élément qui est à l'index 1 et ainsi de suite. Donc ça, c'est la façon traditionnelle de déclarer des variables.
Maintenant, avec le destructuring, on peut faire l'opération en un seul coup. C'est-à-dire qu'on va déclarer quelque chose qui ressemble à un tableau, comme on a fait dans le premier temps. On va indiquer à l'intérieur toutes les variables que l'on veut créer. C'est-à-dire qu'ici, on indique ce qu'on veut créer. Les noms sont arbitraires, c'est nous qui les choisissons. Je vais prendre ici, dans un premier temps, par exemple, la marque, le modèle et le prix. Et ici, je vais mettre le signe égal, et à droite, je vais désigner l'objet sur lequel je veux pointer pour créer mes variables. Donc ici, l'objet, c'est myCar. Je crée mes variables comme ceci. Que s'est-il passé ici en réalité? JavaScript, il va lire le tableau myCar, et il va regarder les valeurs une par une, et il va les affecter à mes paramètres dans l'ordre. Même si mon tableau contenait 6 éléments ici, je ne déclare que 3 variables, j'ai absolument le droit. Il va donc associer la marque au premier élément, le modèle au deuxième élément et le prix au troisième élément. Et maintenant, si je fais console log de marque, modèle et prix, donc cette fois je vérifie que je ne me suis pas trompé, je fais enregistrer et je vois bien Audi A5 45 000 €. Voilà comment cela fonctionne. Je vous rappelle ici encore une fois que les variables que vous déclarez, ce sont vous qui les nommez. Par exemple, si ici je veux remplacer marque par constructeur, puisque ce sont des voitures, que j'enregistre, ça continue à fonctionner. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et on va voir qu'on peut sauter des valeurs dans le tableau si on le désire. Imaginons que je veuille rajouter l'année, qui est ici, à ma liste de variables, mais afficher la couleur, dans un premier temps, ça ne m'intéresse pas. Donc je ne veux pas récupérer la variable couleur. Donc ici, je vois que j'ai les variables qui sont dans l'ordre, donc je vais avoir un problème. Car si je veux récupérer l'année, qu'est-ce que je vais faire avec la couleur? Eh bien c'est simple, il suffit simplement de mettre un emplacement vide dans notre chaîne de variables. Je duplique ceci, je vais commenter le code précédent. Ici, à ma définition, je vais simplement rajouter un emplacement vide, et je vais déterminer la variable que je vais appeler année. Et maintenant, si à mon console log je rajoute l'année, j'enregistre et je vois que l'année se rajoute à la suite. Ici, nous avons pris les valeurs dans l'ordre et nous avons laissé un emplacement vide pour les valeurs que nous ne voulions pas traiter. Ensuite, nous allons imaginer que nous voudrions, par exemple, récupérer seulement en tant que variable la marque et le modèle et mettre toutes les autres données à l'intérieur d'une seule variable sous forme de tableau, par exemple. Eh bien, ici, c'est tout simple. On va faire intervenir le spread operator qu'on a étudié dans les vidéos précédentes et on va l'incorporer dans la liste. Je duplique ceci. Je le commente pour le garder en référence. Et ici, je vais modifier mon appel de création de variables. J'ai donc dit que je voulais créer une variable pour le constructeur et le modèle. Et je veux que tout le reste ici, ça soit mis dans une seule variable, que je vais appeler par exemple détail. Et cette variable, je vais mettre 3 petits points avant. Je vais donc créer un spread opérateur qui va récupérer tout le reste du tableau, c'est-à-dire le prix, la couleur, l'année et le kilométrage, dans un tableau qui va s'appeler détail. Si je fais un console log ici de marque, modèle et détail, ce coup-ci sans les 3 petits points, puisque à ce stade-là, au niveau du console log, ma variable est créée. Ici, quand je fais l'appel, je lui dis que je veux créer une variable grâce au spread operator, et ensuite la variable est créée avec le nom détail. Maintenant, si j'enregistre et que je regarde ce qui se passe, j'ai donc Audi et A5, donc le constructeur et le modèle, et ensuite j'ai un tableau avec 4 éléments qui contient le reste des données, et ceci représente la variable détail. Et je pense que vous l'avez deviné, dans ce cas, le spread operator doit bien sûr se situer à la fin, puisqu'il récupère tout ce qui reste comme variable. Et bien sûr, si on le désire, on peut aussi combiner ce spread opérateur avec un emplacement vide. Imaginons que je veuille récupérer uniquement la marque, le prix et tout ce qui reste après, c'est-à-dire tout en fait sauf le modèle. On va dupliquer ces deux lignes que je vais commenter pour garder en référence. Et ici, par exemple, on pourrait dire qu'on va récupérer donc le constructeur. Le modèle, on ne va pas le récupérer, donc je vais laisser un emplacement blanc à la place du modèle, et je vais récupérer le prix, par exemple.
je pourrais faire ceci. À ce moment-là, je vais afficher désormais constructeur, prix et détail. J'enregistre. Je vois donc Audi, 45 000 € et ensuite tout le reste de mes éléments. Sauf bien sûr le modèle puisque je ne l'ai pas pris. Bien sûr, dans le tableau ici défini par détail avec les 3 petits points, on ne peut pas récupérer le modèle puisque, comme on l'a dit, il récupère tout ce qui reste à la fin. Maintenant, nous commençons à nous rendre compte que cette notation est assez puissante et nous allons aller un tout petit peu plus loin en effectuant un exercice pratique. Nous allons voir comment, grâce au destructuring, on peut inverser 2 valeurs dans un tableau. Alors, je fais un peu de ménage ici, je vais coller ceci. Voilà, je crée un tableau avec des chiffres ici et je l'affiche. Donc, j'enregistre, je vois mon tableau. On va imaginer que nous voulons intervertir 2 valeurs dans ce tableau. Par exemple, les 2 premières, pour faire simple. On pourrait donc désigner 2 variables A et B, qui désigneraient nos éléments du tableau, et les permuter. Alors pour faire ceci de façon traditionnelle, il faudrait d'abord créer une variable intermédiaire que l'on appellerait C. On donnerait donc à C la valeur de A. Ensuite, on donnerait à A la valeur de B. Et ensuite, finalement, on donnerait à B la valeur de C. Avec du code, ceci pourrait se traduire de cette façon. Var C égale myNumber de 0. On donne à C la valeur du premier élément. Ensuite, on donne au premier élément du tableau la valeur du deuxième. Et finalement, on donne au deuxième élément du tableau la valeur de C dans laquelle a été stocké le premier élément. Je vais faire un console log du tableau à la fin de cette opération. J'enregistre. Et je vois bien ici que mes 2 premiers éléments, à l'index 0 et à l'index 1, sont permutés. Donc ça, c'est la façon traditionnelle. Avec le destructuring, on va se rendre compte que c'est encore plus simple. On n'aura même plus besoin d'utiliser une variable intermédiaire. Ici, je vais simplement écrire une structure de tableau comme ceci. Et à l'intérieur, je vais mettre mes 2 valeurs. Alors, je vais faire des copier-coller, ça ira plus vite. Je prends le premier élément du tableau ici. Je prends le deuxième, je vais mettre 1 ici. Là, je mets le signe égal. Et de l'autre côté, je vais faire ceci. Alors, je vais un peu vite, mais on va le redétailler après. Je vais élargir un petit peu ici pour qu'on ait la ligne en entier. Et là, je vais inverser les valeurs. Voilà, je finis de nettoyer pour que ce soit plus clair. Et ensuite, je vais refaire un console log de myNumbers. Voilà, je commente le code précédent. Et nous allons regarder le résultat et nous allons détailler après. Donc j'enregistre à nouveau et je vois que le résultat est le même. Mes 2 premiers éléments du tableau sont inversés grâce au destructuring. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé ce qui ressemble à un tableau, ici avec les crochets jaunes. Et à l'intérieur de ce tableau, j'ai mis 2 valeurs. Donc, le premier élément du tableau et le deuxième. En fait, je crée ces variables-là. Et ces variables, je vais les puiser dans ce tableau imaginaire, ici, dans lequel se trouvent ces 2 valeurs. Et je vois que les valeurs sont inversées. J'ai l'index 1 ici et l'index 0 ici. Donc en fait, pour permuter 2 valeurs dans un tableau, si je les appelle A et B, pour faire simple, il suffit d'écrire A, B comme ceci, est égal à B, A. C'est exactement ce que je viens de faire avec les éléments du tableau. Et la preuve, c'est que ça fonctionne. Donc si un jour dans votre code, si vous créez un jeu, ou je sais pas, avec des cartes, que vous avez besoin de mélanger ou d'inverser des choses, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Ça va beaucoup plus vite que de créer une variable intermédiaire et de faire des manipulations qui sont plus longues que ici où nous avons une seule ligne de code. Lorsque vous procédez par vous-même à ce genre d'expérimentation, il y a une chose intéressante que vous pouvez faire, de récupérer par exemple ce code ici. Je vais faire un CTRL-C pour le copier et je vais me rendre chez Babel. On a déjà utilisé ce site dans les vidéos précédentes. C'est le site du transpiler Babel. Et ici, dans la zone Try It Out, ici, nous pouvons coller du code. Donc je vais coller juste mon opération. Et je vois ici l'interprétation qu'il en a faite dans l'ancienne version de JavaScript. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans ce cas? Il a créé un tableau intermédiaire.
dans lequel il a mis les deux éléments, en fait les deux variables que j'avais préparées, et il a réaffecté les valeurs ici. À myNumber de 0, il a affecté la première valeur du tableau ref, c'est-à-dire myNumber de 1, et à myNumber de 1, ici, il a affecté la deuxième valeur de ce tableau qui est myNumber 0. Il a donc interverti les deux valeurs. Il a procédé un peu différemment de ce que j'avais fait, mais dans tous les cas, il a créé une variable intermédiaire ici, ref, variable dont on peut se passer maintenant grâce au destructuring. Nous venons de voir en gros tout ce qui concernait le destructuring pour les structures de type tableau. Et comme je vois que le temps passe vite et que la vidéo est beaucoup plus longue que je ne le pensais, on va arrêter là et je vais continuer la suite dans une deuxième vidéo où on parlera des objets. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui est une suite de celle-ci. A tout de suite.